Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition spéciale CHAN 2020 qui se joue depuis le 16 janvier dernier. La deuxième journée a démarré par le groupe A ce jour avec un match nul de 1 but partout entre le Cameroun et le Mali, alors que le Burkina Faso s'est rattrapé en s'imposant 3 buts à 1 sur le Zimbabwe. Camerounais et Maliens demeurent en tête de ce groupe A avec chacun 4 points, suivi du Burkina Faso 3 points et 0 points pour le Zimbabwe qui a déjà pratiquement les deux pieds hors de cette compétition. Voilà donc les résultats dans ce groupe A, la deuxième journée, la troisième journée qui se disputera dimanche prochain. Un duel entre Camerounais et Burkinabé. Ça passera ou ça cassera pour le groupe de Martin Tungoupilé. Analyse et décryptage du jeu produit par ces Lions à prime en début de soirée au stade Omiso Amadou de Yaoundé. On va bien évidemment passer au peigne fin, le jeu des uns et des autres avec nos experts de chaque soir en plateau. Charles Mongom-Yeme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir Clément. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Bonsoir à vous Hermine Maï. Bonsoir Sylvestre et bonsoir aux co-panélistes. Merci d'être en plateau dans cette édition. Nous écouterons également El Hadj Diouf qui est au Cameroun pour ce championnat d'Afrique des Nations. Il a accordé une interview exclusive à Equinox Télévision. Il parle de ce championnat d'Afrique des Nations. Comment est-ce qu'il trouve le niveau de jeu des différentes sélections qui sont engagées. Je vous proposerai de l'écouter dans une interview exclusive accordée à Equinox Télévision en fin d'émission. Commençons donc par les résultats qui s'affichent sur votre petit écran de ce groupe A, deuxième journée. Le Cameroun et le Mali ont fait jeu égal, un but partout. Clément Zeko, au-delà du résultat, quelles sont les notes que vous pouvez distribuer ce soir en votre qualité de technicien de football? Disons que on a remarqué 3 changements. Un changement très curieux dans l'axe de la défense. Bien, les gens se sont posé la question pourquoi. Bon, seul le sélectionneur peut répondre. On a vu le remplacement de Zoua, pourtant quelqu'un sur qui on a fondé un certain nombre d'espoirs, mais on l'a vu remplacer. Il n'a même pas fait partie du groupe. Et ensuite, pour finir, on a eu le jeune Manikré qui a pris la place en pointe de l'attaque. Donc une équipe qui a gagné au match précédent et qui a 3 remplaçants. 3 remplacements, c'est un choix de la part de l'arbitre, du sélectionneur. Maintenant, dans le match, on a vu une équipe de Lyon qui a commencé très fort, vraiment fort. Ils ont mis l'impact physique à une hauteur qui a failli leur être préjudiciable parce qu'il fallait tenir la dragée. Et la qualité technique, la tactique organisationnelle du Mali était supérieure à l'impact physique que voulait imposer le Cameroun. Et on a trop souffert, hein. Le Cameroun a vraiment souffert. Mais mentalement, on s'est remis dans la bonne direction simplement parce que on a été piqué dans le vif. On a marqué tôt, ça a été bien, mais malheureusement, on n'a pas pu gérer ce but d'avance. Et lorsque le Mali est revenu au score, on a failli sombrer. On a vraiment failli sombrer parce qu'il fallait avoir la ressource nécessaire. Le Maliens ont montré, donc vraiment, et c'était depuis prévisible parce que tactiquement, même dans l'envie, ils ont démontré qu'ils avaient beaucoup de qualité. Ils ont beaucoup de qualité. Heureusement qu'on a su se mettre en face pour contenir les assauts, les multiples assauts du Mali. Et à la fin, on a un peu rebondi sur nos qualités physiques. Donc, c'était un match plein, vraiment plein. Un match de compétition et qui, sur la fin, nous met un peu en danger, il faut le dire, parce que la débauche d'énergie que nous avons faite aujourd'hui dans le match de Mali peut nous être préjudiciable contre le Burkina Faso qui a repris du poids de la bête en gagnant et qui peut prétendre, si un temps soit peu, il parvenait à nous damer le pion. Donc, un match des Lions vraiment plaisant et qui répond pour moi positivement par rapport à toute la critique qu'on a faite. Ils ont essayé de répondre un peu au challenge, même comme malheureusement ils n'ont pas eu les moyens dans le jeu. Et on comprend que le championnat ne se jouant pas
les multiples yo-yo, ceci vient, celui-là part, on retient celui-ci, on ne retient pas l'autre là, et après, avec tous les changements qui sont intervenus là, ça n'a pas donné une bonne stabilité. Si cette équipe avait été plus stable, je crois qu'elle pouvait avoir une autre prestation. Et pour le cas de Jacques Zoua, son absence précisément que vous évoquiez tout à l'heure, le sélectionneur Martin Tougoupil en conférence de presse a affirmé que le joueur est blessé et donc il était indisponible pour ce match. Contrairement à ce qui a circulé sur la toile, on a lié son absence à une quelconque revendication, une prétendue revendication de prime de match menée par lui. Le sélectionneur affirme qu'il n'en est rien. Jacques Zoua n'était pas présent pour ce match tout simplement parce que blessé, il était donc indisponible. Charles Mangamieme, un but partout entre les leaders de ce groupe A. On va dire qu'au-delà du résultat, on a vu quand même un match au-dessus, bien au-dessus de ce que les deux sélections ont démontré lors de la première journée. Bon, j'ai tendance à ne pas être tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les Lions ont mieux joué aujourd'hui, en toute honnêteté. Parce que nous profitons au début du match de la frilosité du Mali. Du Mali. Je vous ai dit ici que toutes les sélections africaines respectent la réputation du Cameroun. Et le Mali est venu en se disant, j'observe, en plus ils sont chez eux. J'observe un peu, je vois à quelle sauce, qu'est-ce qu'ils ont préparé. Et nous en avons profité tout de suite parce que l'avant-centre Icré, dès la première minute, il frappe, cadré, et ça met un peu l'équipe en confiance. On les prend à la gorge un petit peu. Et rapidement, on marque un but. Parce que le Mali, le temps de se retrouver, on en a profité rapidement sur une balle arrêtée encore. Le même défenseur, on arrive à marquer un but. Qui inscrit son deuxième but. Son deuxième but. Mais seulement, si vous avez remarqué, à partir de la 10e minute, quand le Mali s'est ressaisi, quand il a retrouvé ses esprits, il a dit, mais bon, d'accord, on a subi pendant 10-11 minutes, on se ressaisit, ils ont commencé à poser le ballon. C'est là où on a vu que nous avons de sérieux problèmes. C'est-à-dire, quand notre équipe joue, regardez son jeu à partir du milieu de terrain, vous vous demandez s'ils ont des schémas d'attaque. On attaque comment dans les lieux indomptables? Quand vous regardez les autres équipes, vous avez l'impression qu'ils ont travaillé des schémas d'attaque, des circuits préférentiels ou pas, mais au moins, ils ont préparé des schémas d'attaque. Quand nos milieux de terrain ont le ballon, on dirait qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et même ceux qui sont offensifs, l'homme du match, du premier match, regardez sa prestation aujourd'hui. Il a tendance à garder le ballon, à courir avec le ballon. Mais courir pour aller où? Donner le ballon à qui? Regardez leur déplacement en ligne d'attaque. C'est terrible. Et les milieux de terrain qui jouent la peur au ventre, qui ont du mal à réceptionner le ballon, poser le jeu et faire une passe, se démarquer, vraiment le b.a.-ba du foot, ça, moi, je suis resté sérieusement sur ma faim. Nous devons une fière chandelle à Achou Kerido. On perdait ce match. C'est pour ça qu'il est dans les buts. L'homme de ce match, d'ailleurs. Oui, mais seulement, il n'a pas été l'homme du match, mais pour nous, côté camerounais, c'est l'homme de ce match. C'est-à-dire qu'avec, il y a eu un face-à-face, il y a eu 4 arrêts. 4 arrêts déterminants. 4 arrêts nets. Qui auraient fait au moins 2 buts, et on aurait perdu tranquillement le match. Donc moi, je crois que, en toute sincérité, nous n'avons pas mieux joué, pour moi, du tout. Prenez l'autre là, qui chantait l'hymne national, là, Meillon. Aujourd'hui, c'était terrible. C'est-à-dire que je me demandais... Il a été bien pris en tenaille par... Il a été bien pris en tenaille, mais quel était son rôle? Est-ce qu'il savait... sur lui, hein? Oui, mais est-ce qu'il savait quel était réellement son rôle et à quel poste il jouait véritablement? Moi, c'était assez brouillon, admettons-le. C'est notre équipe. C'est pour ça que moi j'ai dit, il fallait aujourd'hui qu'on ne perde pas. On a réussi à le faire, tant mieux. Mais je dis que, honnêtement, il faut qu'on montre autre chose. Je ne sais pas pourquoi ces gars ont peur de jouer. Ils n'ont pas Ils jouent la peur au ventre. Mais qu'ils s'amusent. Je ne sais pas quel discours on leur tient. Mais qu'ils prennent du plaisir à jouer. On a pensé que le but
inscrit très tôt. Allez les réveiller, les mettre les rassurer. Le capitaine allait décrisper. Mais on dirait que c'est l'effet contraire. C'est-à-dire que dès que le Mali s'est ressaisi, nous on a plongé, on a commencé à regarder le jeu au milieu du terrain. On a perdu quasiment toutes les passes. C'est-à-dire que et même les relances défensives. Regardez comment il s'appelle Oukine. Combien de ballons il reçoit et qu'il remet à l'adversaire immédiatement. Alors que quand vous le regardez, vous vous dites, il est un beau joueur physiquement, mais pourquoi il a du mal à conserver le ballon, à se positionner pour faire une bonne passe, se démarquer, réceptionner et jouer. Moi, j'ai l'impression que nos joueurs manquent de personnalité. Charles, ils manquent de personnalité. Charles, il faut qu'on leur en donne. Avec les moyens qui sont les leurs. D'accord. On refait le tour tout à l'heure, le temps que Hermine Maï également s'exprime sur le sujet. Vous avez remarqué lors de ce match qu'il y a un joueur malien qui portait un nom à consonance camerounaise, Tchato, tout simplement, oui. Il est né d'une mère camerounaise au Cameroun. Son papa rencontre sa mère au Cameroun. Il est malien. Il était tenant d'une boutique à Yaoundé. Avec sa mère, ils font Tchato. Après, le papa repart. C'est plus tard, lorsque Tchato a 12 ans, que son papa revient le chercher. Et quand il arrive au Mali, donc finalement, il devient malien. En fait, il est malien parce qu'il est malien de père. Mais déjà, avant, sa maman lui avait donné le nom de Tchato. Parce que papa était parti. Administrativement, il n'avait pas fait le nécessaire pour que Tchato porte son nom. C'est pourquoi Tchato est resté son nom, mais il est bel et bien malien. Donc on peut se poser la question, ça va, mais un Tchato qui joue au Mali, il est malien, mais d'une mère camerounaise. Hermine Maï, Martin Togopili a surpris beaucoup par ses changements. Par rapport à son 11 de départ contre le Zimbabwe. On a vu par exemple que dans la défense qui était tenue par Banga Binjeme et Tamengombe démarre sur le banc. Il y a Junior Dedi, le joueur de Donlap qui commence le match. À peine une vingtaine de minutes, il est remplacé. Et devant, il y a Jacques Zoa également qui a été laissé sur le banc. Ça se comprend, le coach l'a expliqué après. Il était indisponible parce que blessé. Oui, je pense que déjà au niveau des différents changements opérés par rapport à la première rencontre, c'était une grosse curiosité. Parce qu'après, on peut se dire qu'au niveau de l'attaque, on aurait peut-être pu penser à certains remaniements justement pour essayer d'animer ce secteur offensif qui nous cause énormément de problèmes. Mais déjà, au niveau de la défense, personne ne se serait attendu. Moi, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions et je sais que tous les Camerounais tous les Camerounais, quand vous avez un effectif que vous ne maîtrisez pas, c'est ce à quoi justement on peut s'attendre. Malheureusement, bien heureusement pour nous, aujourd'hui, on a pu faire un match nul. On n'a pas pris justement de but sur les mauvaises sorties de Karl Ndedi ce soir, mais comment avoir pensé un seul instant que le meilleur défenseur de cette équipe, ça il faut le dire, est Tamengombe aujourd'hui, sur les prestations qu'ont livré les Lions indomptables à Prime, c'est le meilleur et il n'y a rien à redire. Et je crois une fois de plus aujourd'hui que même ceux qui sont derrière aujourd'hui n'ont pas la capacité et on se pose des questions. Comment est-ce qu'on va aux compétitions avec des doublures? C'est dire que quand Etam n'est pas là, on sait que celui-ci peut le rivaliser poste par poste. S'il n'est pas là, imaginez le scénario où aujourd'hui on a un Etam blessé. On joue comment en défense centrale? Déjà que cette défense charnière ne rassure pas en elle-même, elle ne rassure véritablement pas. Elle ne rassure pas. Vous savez aujourd'hui que l'une des choses qui cache l'état de Mbanga, notre capitaine, ce sont ses 2 buts. Mais sur le marquage, sur les différentes interventions de ce dernier, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant. On a compté aujourd'hui moult manquements. En ce qui concerne... de cette défense pour vous, c'est Tamengombe? Avec seulement parce que justement, il est teigneux. Il a cet engouement, il a cette envie de faire, cette force, cette hargne. Et à un moment donné, ça prend un peu le dessus. Et on l'a bien vu. Vous avez vu sa première intervention lorsqu'il entre. S'il fait un loupé, là, on va dans une contre-attaque. Et certainement, il y a ce face-à-face avec Achoukerito. Je dis, c'est pas possible. On l'a vu lors des différents matchs de préparation des A-Prime que Karl Ndedi n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, justement, pour porter le vert rouge et défendre les couleurs du Cameroun. Mais comment est-ce que l'on a pu oser? Parce que moi, à un moment donné, je vous assure, vous auriez mis Mouka Brostan aujourd'hui qu'il aurait fait largement mieux.
Mouka Bossa qu'il aurait largement fait mieux. On joue la Zambie, on prend 2 buts pratiquement sur des errements défensifs. Parce que justement au niveau de l'alignement, au niveau des situations de poursuite, on n'est pas prêt. Et c'est Kandedi qui joue à la centrale ce jour avec Mouka Constant, parce que justement les joueurs de Coton Sport de Garoua sont en campagne africaine. On se rend compte de toutes les limites que ces différentes personnes présentent. Mais aujourd'hui, on réussit quand même par miracle, parce que c'était un miracle de nous ressusciter justement. Mais le sélectionneur qui juge du niveau et des compétences, des qualités de il ne maîtrise pas, non. A jugé que c'est Dédi qui devait je vous assure, j'ai dit, faites un micro-trottoir. Sur ceux qui regardent les matchs de chute, faites un micro-trottoir. Vous ne pourrez pas avoir, je vous assure, quelqu'un qui va vous dire aujourd'hui, dans un cas, moi je ne sais pas. Après ceux-là, ce ne sont pas eux, les sélectionneurs. Oui, ce ne sont pas eux, mais on a l'avis de ceux qui regardent les championnats au quotidien, qui ont les performances et les statistiques de ces joueurs. Ça, c'est déjà, il faut le dire, c'est pratiquement 3 ans sans jouer un match véritable, un match officiel pour Kandedi. Mais Dédi, quand même, beaucoup le présentent comme l'un des meilleurs défenseurs. Non, je vous dis c'est 3 ans. Qui joue le championnat local du Cameroun. Non, je dis c'est 3 ans. Je vous parle de 3 années. 3 années, je match officiel, pratiquement. Et quand on parle aujourd'hui de match champion, le Mali n'a pas de championnat actuellement. Hein. Le Mali, avec qui on jouait tout à l'heure, n'a pas de championnat actuellement. Il y a 9 pays à ce championnat. Le Mali n'a pas de championnat. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y aurait certains éléments dont on aurait pu nous dédouaner. Il y a énormément, je dis, c'est une équipe, si vous prenez H, vous mettez à part. Le reste, c'est néant. N'ayons pas peur de le dire. N'oubliez pas. N'ayons pas peur. Non. Le gardien titulaire du Mali, n'oubliez pas aussi ça. Bien, alors, pourquoi vous pouvez mettre H de côté quand c'est l'autre gardien? Qui ça? Non, quand je parle de la prestation des joueurs de notre équipe, je dis, vous prenez H, vous mettez de côté qui fait son boulot, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit justement du côté de ces A'. Le reste, véritablement, il y a matière à se questionner. Je dis que ce soit à l'axe central, du milieu de terrain jusqu'à la... Mais pourtant, vous avez distribué de bons points à certains d'entre eux. Mais on a distribué certains bons points parce que, vous savez, on l'a dit, et moi je l'avais dit ici, que la chose qu'il fallait retenir, c'était l'envie. C'était l'équipe qui avait le plus montré d'envie qui avait gagné son match. Et le Cameroun a montré plus d'envie face au Zimbabwe. Il y a eu ce match, cette victoire au bout. Mais je vous l'ai dit ici sur ce plateau qu'il y a énormément de choses qu'il fallait corriger. Mais on n'a pas corrigé. Parce que les passes ratées, Charles l'a dit tout à l'heure, on a vu. J'ai dit une panoplie, que ce soit Okine, que ce soit Tuente, que ce soit Ako, que ce soit Meyon. Beaucoup de passes à l'adversaire. Mais énormément. Les phases de transition. Il l'a dit tout à l'heure. Quand on a le ballon en situation d'attaque, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Comment les gars se déplacent? Vous n'avez rien vu. Et ça, on le dit depuis. Parce que c'est une équipe qui ne vit et ne survit que sur des espoirs individuels. On n'a pas de bloc équipe. On n'a rien préparé à la base. Et c'est pour cela qu'on a du mal à jouer. Parce qu'en fait, il n'y a rien de préparé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je crois que c'est ça le véritable problème. On ne va pas aujourd'hui. Moi, je dis, Manikere sort d'où? Il a joué combien de rencontres? Ça, il faut commencer à le dire. La cohésion dans cette équipe, on a commencé à la préparer quand? Parce que voilà des gars qui sont partis pour au départ être des outsiders. Les Mani Bertrand, les Manikere, mais qui aujourd'hui se retrouvent bizarrement. Le sélectionneur a eu tous ces joueurs en stage. Il a retenu 33 joueurs, parmi lesquels ceux que vous estimez qui doivent être dans cette dernière, Clément. Vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce que disait Maï, hein? Moi, je ne sais pas pourquoi on est alarmiste et quand on refuse de voir les choses telles qu'elles se présentent. Nous sommes tous d'accord en ce plateau que dès les premières rencontres, le Mali a montré un visage qui nous était supérieur, vraiment supérieur, dans l'élaboration, dans le jeu et dans tout. Il était question pour nous de pouvoir tenir la dragée au Mali. Les gagner pour nous, ça devait être vraiment un exploit. Mais leur tenir la dragée haute pour, limiter les dégâts par rapport à la qualité du jeu. Et ça s'est vu aujourd'hui. Dès l'entame, c'est nous-mêmes qui avons mis la hauteur du jeu. C'est nous qui avons mis l'intensité. Mais cette intensité nous a été supérieure. Nous avons eu de la peine nous-mêmes à maintenir cette intensité. Mais malgré tout ça, on a quand même réussi à les contenir. Donc, il ne faut pas refuser de reconnaître que avec l'énergie du désespoir, on a réalisé un exploit. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Nous n'avons pas on n'a pas eu le même niveau. C'est vrai, ils n'ont pas le championnat. C'est vrai que nous n'en avons pas aussi. Mais à l'individuel,
ils sont supérieurs, ils nous sont supérieurs. Parce que ce qu'ils ont démontré, c'était ça. Mais en compétition, le tout n'est pas d'être fort. En compétition, le tout n'est pas d'être fort. Vous pouvez être bien fort et je vous gagne. Il faut savoir comment procéder. Donc on peut être fort et perdre. On peut être faible et battre quelqu'un qui est plus fort. Simplement parce qu'on a réussi à utiliser les moyens dont on dispose. Donc l'équipe du Cameroun, sur ce qu'on a vu en première journée, par rapport au Mali, est inférieure au Mali. Donc que le Mali gagne le Cameroun aujourd'hui, là, pour moi, ça ne me surprendrait pas autrement. Mais seulement, on a réussi à faire déjouer le Mali. Puisque l'impact physique qu'on a mis, qui nous était supérieur, mais qui, à la longue, puisque sur la fin, même le Mali a fini un peu à genoux, si tout le monde regarde bien. Le Mali a eu de la peine à finir les 10 dernières minutes, simplement parce que nous avions réussi à entrer dans le second souffle, et ce second souffle nous a permis de prendre. Maintenant, techniquement, on a beaucoup de déchets. Ça, il ne faut pas... D'accord. Clément, que pensez-vous des changements apportés par le coach dans son 11 de départ? Était-il opportun? Mais je vous ai dit... Quand on fait une comparaison avec... Je vous ai dit d'entame, si on peut admettre que un Fédé manicré... La défense est dédiée Banga Bidjem. Je dis bien, si on peut admettre qu'un Fédé manicré, on peut faire ce changement-là. Mais on ne peut pas justifier celui de Etame Ngome. Et vous voyez que immédiatement, on a réagi rapidement pour revenir sur Etame et remplacer Ndedi. Et sur les premières interventions de Etame montre que ici là, il faut mettre une certaine température. Il faut avoir une certaine température pour pouvoir jouer là-bas. Il a joué correctement. Donc c'est pour cette raison que ce remplacement semble être curieux. Mais quand on voit le jeu de Fédé, il n'est pas loin de celui de Zoua. Donc on n'a rien à regretter que Zoua soit là, qu'il ne soit pas là. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y a pas grand-chose là. Manique au moins, par rapport à Soga, a fait quand même un tir cadré d'entrée. Les Soga et autres, ils n'ont rien fait le premier match. Donc, moi, je dis la curiosité, c'est au niveau de l'État Mengomé. Soupçonneriez-vous que le coach en pleine phase finale du championnat Afrique des Nations soit encore en train soit peut-être encore dans une phase expérimentale, il fait encore il expérimente encore les uns à certains postes, certaines paires, etc. Il a quand même eu du temps pour expérimenter tout cela. Il devrait surtout une défense où vous avez les hommes qu'il vous faut, vous ne les avez pas. Oui, mais dans une compétition qui dure 3 semaines, on fait 2 séances d'entraînement souvent par jour parce qu'on sait que la préparation n'est jamais terminée. Et les matchs se suivent et ne se ressemblent pas parce qu'on a observé les nouveaux adversaires. Donc on peut estimer sur certaines qualités. Personnellement, quand je n'ai pas vu Zoua au début du match, je me suis dit il veut peut-être inverser. Commencer par quelqu'un d'autre et que Zoua entre comme un joker. Peut-être qu'il a estimé qu'il sera en ce moment-là un peu moins émoussé parce que, soyons honnêtes, il s'est beaucoup donné au premier match. Et on l'a vu à la fin du deuxième match quand il sort qu'il était complètement épuisé. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il veut inverser, il veut en faire un joker. Mais évidemment, à l'avant-centre, Soga, qui était là l'autre jour, il fallait le remplacer. Nous avons tous vu que c'était difficile. Il avait du mal à se positionner, ni dos au but, ni face au but. Vraiment difficile de lire son jeu. L'autre, comment il s'appelle, Asomo, au premier match, je crois que il a eu l'avantage d'avoir eu Zoua, justement. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais au cours du premier match, en première mi-temps, on a vu que Zoua, il arrivait à prendre le ballon, à le calmer, à chercher ses partenaires. Parce que c'est tout ce que, personnellement, je demande. Je ne leur demande pas d'être des footballeurs extraordinaires tout d'un coup. Mais vous ne pouvez pas être tienté. Avec la belle morphologie qu'il a, vous avez le ballon au milieu de terrain tout seul, et vous le donnez à l'adversaire, alors que vous avez 10 coéquipiers. Le minimum, c'est de regarder, même de faire un signe que, mais bouge, etc. Les déplacements autour, c'est pas lisible, c'est de ça qu'il s'agit. Comment il s'appelle celui qui en frappe beaucoup là? Meillon. Il prend beaucoup de coups. Au premier match, au moins, il a pu occasionner 1 ou 2 ou 3 coups francs.
Et c'est aussi parce qu'il a beaucoup de ballons. Mais aujourd'hui, il n'avait pas de ballon. Il prenait les coups. Il prenait des coups sur des balles qu'il allait chercher de façon désespérée parce que les passes étaient mal effectuées. Mais les passes étaient mal effectuées parce que eux aussi sollicitent mal le ballon. Vous avez vu notre ligne d'attaque, personne ne sollicite. Regardez le Mali dans les constructions. Vous voyez un milieu de terrain, quand il a le ballon, ses partenaires du milieu qui avancent pour qu'il lui donne des solutions, et les attaquants qui commencent à faire des courses croisées, etc., pour pouvoir réceptionner des ballons en situation offensive. Chez nous, il n'y a pas de cela. Quand Meillon Assomo prend le ballon, il a tendance à entrer à l'intérieur du terrain. Il baisse d'abord la tête. Il a la tête baissée, il entre à l'intérieur du terrain, et à un moment donné, vous avez l'impression qu'il se demande, je vais faire quoi maintenant? Parce que personne ne sollicite réellement. Aucun est au premier match. Il a adressé quelques frappes à distance. Aujourd'hui, rien du tout. Il était en dedans. C'est-à-dire qu'il a des balles de relance. Mais c'est la peur. C'est pour ça que je parle de personnalité. Parce que même ceux qui sont là, ceux qui ont joué là aujourd'hui, peuvent mieux faire s'ils s'enlèvent la peur de mal faire. Comme Kine en deux titularisations, il devrait plutôt être rassuré. Mais c'est de ça que je parle de personnalité, Sylvestre. Vous savez, il y a des joueurs, lui il est entraîneur, il le sait. À l'entraînement, il est formidable. Dès que vous mettez l'enjeu, c'est fini. Vous ne le reconnaissez plus. Il commence à regarder à côté si l'entraîneur a approuvé ou pas. Est-ce que le public a crié? Est-ce que quelqu'un a fait un reproche? Mais c'est pour ça que je dis, et je l'ai dit l'autre jour, il faut laisser que ces gars au moins prennent du plaisir. Amusez-vous. Vous avez le champ chez vous. Faites plaisir à votre public. Jouez votre football. Ils sont empruntés. Franchement, elle a parlé du défenseur qui a marqué le but. Il a raté beaucoup de relances aujourd'hui. Beaucoup de relances. Même le meilleur défenseur dont vous parlez, comment il s'appelle Banga Benjeme, Etame Ngombe. Je vous avais dit l'autre jour que moi, mon problème avec lui, c'était la fougue. Sur certaines actions où il ne faut pas la fougue, il se jetait beaucoup. Et ça peut être dangereux s'il a en face un attaquant fin. Soit il va causer des fautes, il va prendre beaucoup de cartons, soit l'attaquant va passer. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on est passé quelques fois. C'est-à-dire que sur un jeu de corps, il est passé. Et les gars sont partis. On a eu la chance qu'ils étaient maladroits. Il n'était pas souvent loin de la faute, de commettre la faute. De commettre la faute irréparable. Donc, les Maliens ont été maladroits. Et Achou Querido a eu le bonheur d'avoir quelques arrêts réflexes. Évidemment, sur le coup franc, les gens lui reprochent le placement de son mur, mais moi j'apprécie le tireur. Les deux, ils sont deux. Il y a un qui feinte, le premier qui est gaucher. Il donne l'impression que c'est lui qui va jouer. Jusqu'à la dernière foulée. C'est au moment de cette foulée qu'il s'arrête et l'autre vient. Et le mur a bougé. Hein. Et il a réussi son coup. Au-delà de ça, voilà. Dès que ce gaucher ouvre le pied, dès qu'il ouvre le dernier pied, Corrido, normalement, doit se déplacer du premier poteau où il était pour aller. Voilà. Et l'autre lui met un coup franc. Il met au ballon fuyant. À l'endroit où il était en train de partir. Et le ballon le fuyait. C'est-à-dire qu'on lui demander plus que ça. Et le ballon ne venait pas du tout vers lui, il a fui. Moi, j'ai apprécié le tireur. Parce qu'il faut savoir apprécier aussi le tireur. Alors, cette 6e édition du championnat des nations se vit également dans les fan zones. Yaoundé, Douala. Et même Limbe, ça n'a pas encore pris de l'ampleur à cause de tout ce qui va avec, tout ce qui est mis en place comme dispositif sécuritaire. Mais Yaoundé, Aïsseril était dans la fan zone de ce côté-là. Il a vécu le match avec des supporters. Une ambiance diluée entre des moments d'euphorie lorsque les Lions ont marqué et des moments parfois de déception quand ils ont été rattrapés au score. Aïsseril. Du beau monde au village des Lions, ici à la place Charles à Tangana, en plein cœur de la cité capitale à Yaoundé, des supporters qui sont venus suivre le match ici alors même que la rencontre se déroule au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais ils sont nombreux à se donner rendez-vous plutôt ici au village des Lions, à la place Charles à Tangana, pour cette deuxième sortie des Lions indomptables du Cameroun face aux Aigles du Mali. À mes côtés, quelques supporters qui sont plutôt venus suivre cette rencontre ici. Bonsoir. Pourquoi
Pourquoi avoir choisi de venir regarder le match ici à la place Charles Atangana? Bonsoir. Nous sommes venus ici parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de la mouvance et c'est quelque chose dans une symbiose. On est tous vraiment dans l'ambiance. Ici, là, on trouve que nous sommes un peu dans l'histoire. On reste dans l'histoire de notre pays et on essaye aussi de mettre quelque chose de nouveau et de créer une histoire dans la famille et dans l'unité. C'est une initiative prise par les anciens Lions regroupés au sein du CALIF, le collectif des anciens Lions du Cameroun, qui donne la possibilité aux supporters qui n'ont pas l'opportunité de se rendre au stade de venir suivre le match ici comme s'ils étaient dans la cuvette de Fandena. Est-ce que vous êtes confiant pour la rencontre face au Mali cet après-midi? Nous sommes très confiants. Le Cameroun va gagner 2-0. Alors est-ce que après cette première victoire contre le Zimbabwe, vous avez recommencé à croire aux Lions? Oui. Les Lions nous ont fait rêver. Après cette victoire, on ne croyait vraiment pas en eux. Mais là, nous sommes décisifs, nous sommes derrière eux, à fond. Tout à l'heure, face au Mali, nous la gagnons 2-0. Le public qui commence à se lever, et évidemment, c'est pour honorer le drapeau national, l'hymne national qui est chanté au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, mais repris en chœur par les supporters qui se sont donné rendez-vous ici, au village des Lions, à la place Charles Atangana, en plein cœur de Yaoundé. C'est un public des grands jours qui s'est donné rendez-vous au village des Lions à la place Charles Atangana, Yaoundé. Assis à même le sol, sur une chaise ou même debout, les supporters sont attentifs à la moindre action de jeu. Et lorsqu'intervient l'ouverture du score, c'est la liesse au village des Lions. L'égalisation malienne va quelque peu refroidir les ardeurs, sans pour autant décourager les supporters. C'est la mi-temps dans cette rencontre entre le Cameroun et le Mali. Le score est d'un but partout. Les Lions indomptables Aprim qui ont ouvert le score, mais qui ont très vite été rattrapés par les Aigles du Mali qui sont revenus au score. C'est donc la mi-temps dans le village des Lions, également à la place Charles Atangana, en plein cœur de Yaoundé, avec quelques supporters qui suivent donc cette rencontre. Un but partout, vous êtes satisfait par ce résultat déjà? Oui, au préalable, nous sommes satisfaits, mais pas totalement. Parce que d'autant plus que nous avons mené au score à la 6e minute, nous avons à l'ouverture du score. Mais ce qui est là, les Lions se défendent pas mal, ils jouent bien. Mais sauf qu'il y a encore des lacunes parce que nous constatons que nous n'avons pas un bon milieu de terrain qui est le numéro 10. Mais déjà, les joueurs déplorent les efforts personnels, mais avec la reprise de la deuxième mi-temps, je crois que les gars vont revoir pour pouvoir revenir au score. Donc vous pensez que c'est encore possible, une victoire reste encore possible pour le Cameroun? Non, la victoire elle est là, elle sera là parce que je ne suis pas le bon jeu. Mais déjà, selon les prestations au départ, les Lions sont en train de nous rendre confiants par rapport au football qu'ils sont en train d'exprimer. Ce qui fait que nous sommes sûrs et certains, et nous sommes sereins d'ailleurs, parce que par rapport aux prestations, la prestation qui est en train d'être présentée, les Lions pourront revenir au score et bien voir même pourquoi ne pas gagner. Voilà les supporters qui restent donc sereins, qui restent confiants et qui continuent de penser que le Cameroun peut venir à bout des Aigles du Mali à l'issue de cette rencontre de la deuxième journée du groupe A. Il y a l'œil des supporters qui parle peut-être avec le cœur, mais il y a également l'œil du technicien, le connaisseur de football qui peut analyser sur le plan technique cette première manche entre le Cameroun et le Mali. Le score est d'un but partout. Supporter pas comme les autres que je vais vous permettre de découvrir sur les antennes d'Equinox Télévision. Il était gardien de but des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique 1972. Au Cameroun, c'était la 8e édition, la 8e CAN disputée, mais les Lions malheureusement éliminés au demi-finale contre le Congo. Mengala, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à Equinox Télévision. Ok, merci, enchanté. Vous êtes un peu nostalgique lorsque vous voyez vos petits frères, vos enfants même livrer cette rencontre contre le Mali? Effectivement, sont mes enfants, Je vois le match. Pour le moment, je me dis quand ils ont bien entendu le match. Il y a eu cette ouverture de score à la 6e minute. On pensait que tout allait bien, mais très vite, 5 minutes seulement après, les Lions ont été rattrapés. Comment vous avez analysé cela?
Oui, généralement c'est ça. Quand on vient de marquer un but, il faut faire attention parce que les minutes qui suivent, l'euphorie, c'est là, parfois il y a des surprises. Donc, effectivement, c'est les moments qui sont forts. Bon, maintenant, pour le coup franc, on en parlait tout à l'heure. Vous savez aussi que c'est les jeunes, parce que normalement, comme c'était un peu excentré, quand c'est excentré, on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs sur le mur pour former le mur. Donc le goal, de l'autre côté, là où c'est dangereux, parce que c'est par là, parce que là où il était obstrué, on ne voyait pas la balle, le départ de la balle, il n'a pas bien vu la tête. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. Mais moi j'ai espoir, je crois qu'on va gagner ce match. Je rappelle que c'est le gardien de but que vous êtes qui parle. Hein. Vous analysez donc la position du gardien de but camerounais sur l'égalisation malienne. On a eu comme l'impression à un moment, puisqu'il y avait 2 joueurs maliens sur le ballon, il y a un qui était censé tirer du pied gauche, peut-être c'est ce qui a trompé le gardien, puisque c'est finalement le joueur du pied droit qui a frappé le ballon. Mais justement, et lui il a envoyé de l'autre côté. Et effectivement, parce que là où ils étaient, même s'il y avait 2 ou 3, à partir du moment où il y avait le mur, il était obstrué. Il n'a pas bien vu. C'est ça. Alors pour les 45 dernières minutes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun puisse finalement remporter cette rencontre? Pour que le Cameroun puisse rencontrer, c'est toujours avoir foi. Cette foi. C'est-à-dire que les 45 minutes sont passées. C'est là maintenant, c'est le présent. Ce qui vont commencer là, c'est ça. Qu'ils oublient ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un autre match qui vont commencer. Qu'ils aillent avec foi. Moi, je crois qu'ils vont gagner. S'ils le font comme ça. Alors, on espère que le Cameroun aura beaucoup de chance, beaucoup de baraka pour pouvoir venir à bout des Aigles du Mali à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup de nous avoir fait cette petite analyse de cette rencontre. Je vous remercie. J'espère qu'on va le gagner. On va gagner ce match. Nous espérons également que la victoire sera du côté camerounais. C'était donc Mengala. On vous l'a fait découvrir sur les antennes d'Equinox Télévision, gardien de but des Lions Indomptables à la CAN, la fameuse CAN, j'ai envie de dire, en 1972. C'était la 8e édition. Le Cameroun éliminé, vous le savez, au 8e de finale. Cameroun éliminé plutôt au demi-finale par le Congo. On va certainement se retrouver pour la fin de cette rencontre entre le Cameroun et le Mali, tout en espérant que la victoire sera pour le Cameroun. À la reprise, le Mali met le pied à l'accélérateur. Acculés, les Lions A' s'en remettent à leur gardien de but. Ici, par exemple, le public salue une prouesse de Achou Kerido. Le gardien de but de PWD de Bamenda, sauveur des Lions A' jusqu'au coup de sifflet final. Le public qui quitte le village des Lions à la place Charles Atangana à Yaoundé, comme s'il quittait la cuvette de Fandena, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, où les Lions ont fait jeu égal. Un but partout face au Mali, les Lions qui ont encore des chances de se qualifier pour le second tour du championnat d'Afrique des Nations édition 2021. Le public qui est donc en train de quitter le village des Lions, comme je l'ai dit, comme s'il quittait le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Sentiment mitigé, pas très déçu, pas beaucoup content également parce que beaucoup s'attendaient à une victoire des Lions A' ce soir face aux Aigles du Mali. Nous allons prendre quelques avis de supporters qui quittent la place Charles Atangana, qui quittent le village des Lions. Comment vous sentez-vous après ce score de parité entre les Lions A' et le Mali? En fait, satisfait, j'ai assisté là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un très beau match des Lions Indomptables. Surtout, on n'attendait pas très grand chose de cette équipe. C'est une équipe qui finalement avait la compétition. Je vois qu'elle est en train de monter en puissance. J'ai eu beaucoup de sympathie pour le gardien, décidément. Le Cameroun est une très grande nation de grands gardiens de but. Le défenseur est Tamé, le buteur de l'unique camerounais. C'est des garçons qui vont faire l'avenir du football dans ce pays. J'en suis confiant. Voilà la confiance donc de quelques supporters ici au village des Lions. Nous allons prendre quelques avis d'autres supporters qui ont donc suivi cette rencontre ici au village des Lions à la place Charles Atangana. Est-ce que vous êtes déçu ou alors un tout petit peu content parce que le Cameroun n'a pas perdu? En fait, pas du tout déçu. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de travail, mais j'encourage déjà des chers Lions qui peuvent faire mieux prochainement. Et il y a encore beaucoup de travail au niveau du milieu de terrain. Il y a encore beaucoup de travail, mais cela n'en demeure que les Lions vont gagner. On va gagner le CHAN. Voilà,
On prédit même déjà la victoire du Cameroun au Chan. Le Cameroun qui a un dernier match de poule à disputer. Depuis le village des Lions, ici à Yaoundé, à la plage à la Tangana, Élisée Bogba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et à Bonabéry, les supporters des Lions se sont également donné rendez-vous pour regarder ensemble ce match dans leur rang ou dans leur sillage. Notre reporter Gladys Sidi. Le championnat d'Afrique des Nations se joue aussi dans les fan zones. Ça, c'est pour tous les amoureux du ballon rond qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans les stades. La mairie de la ville de Douala a aménagé des points bien précis afin de permettre aux fans de foot de suivre les compétitions. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est le lycée polyvalent qui a été retenu comme site. Le constat que nous faisons une fois sur place pour cette rencontre Cameroun-Mali, c'est que les uns et les autres véritablement ne se bousculent pas, mais du moins il y a des fans de football à l'intérieur qui ont décidé donc de se réunir par petits groupes, entre amis, entre frères, afin de vivre cette compétition. À l'intérieur, les mesures barrières ne sont pas respectées, du moins il n'y a pas de points aménagés afin de permettre aux uns et aux autres soit de laver les mains. Le port du masque est quasi inexistant et nous allons aller à l'intérieur pour pouvoir capter les émotions des fans des Lions Indomptables qui ont décidé de se déporter jusqu'ici dans ce site retenu comme fan zone afin de suivre la rencontre qui oppose le Cameroun au Mali. La faute sur Roman Cré, ce sera 3 pour le Cameroun. Nous sommes dans l'enceinte du lycée polyvalent de Bonabéry. C'est le site qui a été aménagé comme fan zone dans le 4e arrondissement. Et juste derrière moi, c'est le dispositif pour permettre aux uns et aux autres de suivre toutes les rencontres de ce championnat d'Afrique des Nations. Et vous pouvez le constater, ils sont très attentifs, bien concentrés. Ces fans des Lions Indomptables qui ont fait le déplacement. Nous allons aussi suivre avec eux cette rencontre qui se présente comme une sorte de finale dans le groupe A entre le Cameroun et le Mali, capter les émotions des uns et des autres et juste après on pourra avoir leur réaction. À même le sol, sur des chaises ou alors debout, peu importe. On a le regard bien rivé sur l'écran pour capter tous les temps forts de cette rencontre. Alors que les deux équipes se séparent à la première mi-temps ayant inscrit chacune un but à son compteur, les supporters gardent tout de même espoir pour les 45 prochaines minutes. Sur le plan collectif, c'est déjà bien, mais il nous manque des individualités, c'est-à-dire des personnes qui peuvent prendre le match à leur compte, c'est-à-dire des personnes qui à tout moment peuvent changer le cours du jeu. Si seulement le collectif du collectif pouvait sortir un meneur du jeu, ça devrait encore être agréable. C'est-à-dire le genre, on est sûr que jusqu'à la 90e minute, il pourra avoir un basculement. De retour des vestiaires, les Lions Indomptables manquent plusieurs occasions de but. Les fans gardent espoir et n'hésitent pas à motiver l'équipe dont les joueurs donnent tout afin d'inscrire un second but. Mais la chance n'est visiblement pas de leur côté. Au coup de sifflet final, le score est le même. Un but partout. Ils ont bien donné par rapport à ce on voyait par rapport aux matchs amicaux. Ils ont tellement donné ce soir et nous on attend encore beaucoup de belles choses venant des Lions. Donc on était vraiment satisfait pour ce soir. Si moi je pouvais même on me demandait de juger le match de ce soir, j'aurais nommé notre gardien comme meilleur joueur de ce soir. Parce qu'il a fait une belle arrêt, pas possible. Le coup fort c'était le Mali. Avec le Burkina Faso, on sait que les Lions, ça serait même un 2-0. Nous voulons la qualification. On va battre le Burkina Faso pour se qualifier même et être premier de notre groupe. Oui, puisque nous ne pouvons plus faire nul, bien sûr. C'est nul, vraiment, on ne croyait même pas qu'on devait faire nul. On voulait gagner le Mali pour déjà être qualifié et faire un match de gala avec le Burkina Faso. Mais on va essayer de bien jouer ce match à fond pour gagner et pour être premier de la poule. Ainsi s'achève donc cette rencontre entre le Cameroun et le Mali. Une rencontre vécue ici dans la fan zone de Douala 4e à Bonabéry. Eh bien, les supporters des Lions Indomptables ont des avis
plutôt mitigé entre ceux qui sont déçus et ceux qui restent confiants tout de même quant à la suite de la compétition. Ils espèrent que les Lions feront mieux dimanche prochain. Ce sera face au Burkina Faso, les étalons juniors du Burkina Faso qui vont donc rencontrer les Lions à prime du Cameroun. Ce sera le premier match de la 3e journée et les Camerounais espèrent véritablement que les Lions vont se qualifier à l'issue de cette rencontre. Depuis la fan zone de Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala pour Equinox Télévision, nous sommes Cédric Chouna, Emos Fongo et Gladys Sidji. Attention à ces pronostics qui donnent le Burkina Faso perdant face au Lion Après-Midi du Cameroun. Cette équipe du Burkina Faso s'est largement imposée 3-1 sur le Zimbabwe qui avait été battu la première journée. Juste 1-0 par les Lions Après-Midi du Cameroun. Clément, 3-1. Le Burkina Faso se relance dans ce groupe A. Oui, le Burkina a démontré aujourd'hui qu'il a des arguments qu'il faut faire prévaloir. Bon, on peut aussi remarquer que le Zimbabwe n'est pas à son meilleur niveau, avec beaucoup de déchets dans l'élaboration et beaucoup d'hésitation dans les situations qui peuvent apporter la différence. Donc le Burkina a réussi à sortir la tête de l'eau et à revoir la direction. Et ça peut déjà commencer à nous inquiéter simplement parce que le Burkina devient notre véritable adversaire dans la situation. Il faudrait au bas mot un match nul contre eux pour pouvoir les maintenir en dehors de la course, parce qu'en cas de victoire de leur part, nous pouvons regretter un certain nombre de choses. Donc le Burkina a démontré ce soir qu'il avait envie. Malheureusement, le Zimbabwe n'était pas à la hauteur. Et on voit d'ailleurs le classement dans ce groupe A avec le Cameroun et le Mali qui ont chacun 4 points. Le Burkina Faso 3e avec 3 points. Et à la lanterne rouge sur le Zimbabwe. Pour le Zimbabwe, Charles, les carottes sont cuites ou il y a encore possibilité? Ils sont éliminés. Il leur reste un match. Et il y a 2 équipes à 4 points. Ils sont éliminés. C'est terminé. C'est fini. C'est pour ça que c'est préoccupant pour nous, parce que je ne sais pas quel mental ils auront face au Mali. Donc le Mali, si le sélectionneur du Zimbabwe veut faire plaisir à la délégation, il va faire jouer, il va donner du temps de jeu à certains en leur disant amusez-vous aussi, parce que la compétition c'est fini pour nous, et ça facilitera la tâche au Mali. Par contre pour le Burkina Faso, alors que nous avons, il y a de l'espoir. S'ils nous battent, ils passent. Ils ont 6 points, nous restons. S'ils nous battent, ils passent. Ils auront 6 points. C'est fini, ils sont passés. Nous on va rester à 4 points. Donc là je pense que ça va être un match très difficile, mais en cas de match nul également, on aura tous les deux 4 points. Non, on en aura 5. Nous, on sera qualifiés. Il nous faut juste un match nul. Un match nul, il ne faut pas qu'on perde le match de toutes les façons. Là, on ne doit pas perdre du tout. Nous gagnons. Et sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sincèrement, ce match contre le Zimbabwe, le Burkina aurait pu marquer 6 ou 7 buts. Vraiment, c'était le match des occasions manquées. Il y a eu des face-à-face avec le gardien. Et il manque de sang-froid. Beaucoup de leurs attaquants manquent de sang-froid. Et ils n'en ont mis que 3, mais ils en auraient eu 6. Marquer 6 ça aurait été pareil. Donc je crois que on a intérêt à faire attention avec les lacunes que nous avons dénoncées. Il faut que les gens comprennent très bien notre discours. Nous sommes en pleine compétition. Je vois les gens d'ici, les super patriotes, les super nouveaux patriotes du Cameroun, qui vont estimer que nous sommes en train de dénigrer notre équipe nationale en pleine compétition. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons dit que notre équipe a été mal préparée. Nous l'avons vu tous. Tournoi pré-CHAN, on était dernier. Personne ne l'attendait. Elle arrive en premier match. Elle a relevé la tête. Nous l'avons souligné. Au cours du deuxième match, nous attendons que, au moins, elle fasse pareil. Mais nous trouvons que l'équipe a baissé. Et on doit le dire pour la réveiller. Parce qu'elle n'a pas baissé dans des domaines compliqués. Elle a baissé dans des choses simples comme adresser une passe, doser une passe pour son partenaire. Le dosage d'une passe, c'est B à bas. Il ne faut pas qu'on pêche dans ce genre de choses où même les Zimbabwéens que nous trouvons faibles arrivent à faire des passes quand même. Et regardez, moi, le jeune Fédé, le fils de son père, moi je l'ai vu, je crois qu'il était à l'équipe de Mbam là, à un moment donné, non?
Oui, du côté Cosmos de Mbam, c'est le même, non? Même à PGS de Fou. C'est lui qui a joué Bien à Cosmos. Moi, je l'ai vu en match international ici. Exactement. J'ai l'impression qu'il est en baisse. Oui. Je le trouvais... mais quand on prend de l'âge, il avait quand même une certaine technicité. Surtout qu'il a joué à l'extérieur. Il a joué à l'extérieur, mais on ne ressent pas cette maturité. Vous savez, Womeland est revenu au Cameroun après son épopée internationale. Il était meilleur joueur du championnat. Pourquoi il était meilleur joueur du championnat? Pas parce qu'il était le plus fougueux, mais c'est qu'il a pris de l'âge. Il a corrigé son jeu. Il est devenu quelqu'un qui passe le jeu tranquillement. Il joue au milieu de terrain. Vous aviez l'impression qu'il dominait tous les autres, même physiquement, alors qu'en réalité, avec son expérience, il savait gérer son énergie, il savait le geste juste à faire. Mais on ne voit pas ça du côté de Fédé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est pour ça que moi, je parle pour qu'ils se réveillent. Ils peuvent faire un minimum. On peut passer contre le Burkina. On peut jouer pour ne pas perdre au moins. Mais si nous continuons à jouer avec la peur au ventre, on va perdre le match. Sortons de nous. Et vous voyez bien, Hermine, que ce que vous ont précédé, Charles et Clément, personne n'est affirmatif sur une éventuelle victoire du Cameroun face au Burkina Faso en analysant tous les deux le jeu produit par le Burkina Faso ce soir contre le Zimbabwe. Il conclut que c'est une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Bien sûr, c'était déjà prévisible lors de la confrontation contre le Mali. Il faut le dire, c'était pratiquement à jeu égal, mais avec une légère domination, mais alors une légère domination du Mali à cette époque qui a su justement profiter d'une occasion comme ça pour la mettre dedans et sceller le score comme ça de la rencontre. Aujourd'hui, on a vu cette équipe burkinabé qui au départ aussi a hésité. Il y avait beaucoup d'hésitation dès l'entame. Ça a d'une certaine manière essayé de réveiller aussi les Zimbabwéens qui se sont dit nous pouvons encore. Mais après le but égalisateur, vous avez bien vu que les choses sont allées très vite à la seconde période. On a eu une équipe burkinabé qui est montée véritablement en puissance et étalée justement toute la panoplie de son jeu. Et c'est par rapport à cela que l'on peut aujourd'hui justement d'une certaine manière avoir des inquiétudes quant à la possibilité justement de ces joueurs de se mettre à niveau, ne serait-ce pour ne pas justement perdre cette rencontre. Et ça, c'est pour cela que l'on est ici aujourd'hui, pour décrypter, pour essayer avec le staff technique de dire quels sont les errements, quels sont les manquements, afin que eux qui ont justement la possibilité de le faire corrigent. Parce que nous, on a ce regard externe que eux, à l'intérieur de la tanière, ils ne peuvent pas très souvent avoir parce que étant en plein dans le feu de l'action. C'est pour cela que nous sommes là pour ce décryptage, pour dire voilà les différents. Mais c'est pas pour dire aujourd'hui, moi je m'inscris en faux par rapport à cette peut-être au fait que l'on ne puisse pas aujourd'hui dire ou alors aller gagner cette équipe burkinabé. Non, moi je pense que les Camerounais peuvent. Aujourd'hui même, il y a la possibilité de faire match nul et de passer. Mais il ne faudrait pas justement aborder cette rencontre en se disant on va jouer le match nul contre le Burkina. Ça reste un match de football, hein. Tout est possible. Tout est possible, ça c'est vrai. Tout est possible, mais il ne faudra pas déjà aller se dire il nous suffit d'un point et on va chercher un point. Parce qu'on pourrait être agréablement surpris, très très agréable. Il faudra aller jouer cette rencontre, aller justement chercher ces 3 points qui nous permettront certainement, peut-être, pourquoi pas, de finir premier de notre groupe et d'éviter éventuellement justement des autres gros adversaires. Autre chose qui moi aujourd'hui m'a peut-être pas trop plu pendant cette rencontre, c'est que en ayant gagné le Mali, on aurait pu reposer certains joueurs, se dire que voilà, justement, il y a d'autres que l'on aurait testé lors du 3e match, histoire de reposer nos cadors et permettre que lors de la prochaine phase, c'est-à-dire les quarts de finale, l'on puisse avoir des joueurs véritablement frais. Mais vous avez vu que dès la 75e minute, aujourd'hui, nous avons plongé véritablement. Aujourd'hui, il va falloir justement mettre les mécanismes de récupération en marche pour être au top dès dimanche et affronter véritablement cette équipe malienne. Du Burkina Faso. Voilà, donc on espère tout simplement que les uns et les autres feront leur travail, il y aura corrigé et surtout, comme Charles a dit, que les joueurs se découvriront, qu'ils exploseront véritablement parce qu'ils vont véritablement jouer ce match. Alors, retour dans la ville de Douala, ce sera demain, la poule de Japoma, la poule B, avec dès 17h le match entre la Libye et la République démocratique du Congo. La RDC qui a gagné son premier match, la Libye, quant à elle, a fait jeu égal contre le Niger. Le Congo qui jouera le Niger à 20h a quant à lui été battu. Le Congo est le dernier de ce groupe. Messieurs, la RDC
sur le chemin de la confirmation demain. Une victoire du groupe de Florent Ibenge et c'est la qualif pour le second tour. Oui, forcément. Ils vont, s'ils arrivent à gagner, ils vont passer. 6 points, vous passez. Hein, c'est clair. Maintenant, la Libye qu'on a vue, elle n'est pas facile non plus. Elle ne sera pas facile. Ça va être un match difficile également. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des équipes, il y a un nivellement des valeurs qui fait que la différence entre les équipes n'est pas énorme. Même le Zimbabwe dont on parle, vous voyez que le niveau de l'équipe, de temps en temps, elle a des phases de jeu où vous vous dites, mais elle peut faire quelque chose, cette équipe. Donc, moi, je pense que la RDC est bien partie, à mon sens, pour passer. Et parlant du match de tout à l'heure, les Camerounais de Douala ne seraient pas fâchés si le Cameroun est deuxième. Hein. Oui, parce qu'ils aimeraient voir à Douala. Clément, Florent Ibenge et son équipe qui ont fait une trêve, qui ont démontré leur puissance, leur domination sur l'autre Congo à la première journée de ce groupe B, vont affronter donc ces Congolais de la RDC. La Libye demeure l'équipe libyenne qui a eu également un match plutôt tranquille, même si elle ne s'est pas imposée face au Niger. Non, ce n'était pas un match tranquille. Si vous dites que c'est un match tranquille, c'est ne pas avouer les efforts fournis par le Niger. Des efforts qui ont même par moments contrarié la Libye. Non. Disons que la RDC a les moyens. Maintenant, il faut que cette RDC reste dans son état d'esprit. Et quand on a regardé comment ils sont en train d'aborder la compétition, on comprend que c'est des compétiteurs aguerris. Mais maintenant, il faut pouvoir garder cet état d'esprit-là. Oui, la RDC, demain, peut se donner les moyens donc, de passer et de doubler sa confiance, simplement parce qu'il ne faut pas faire l'effort jusqu'à la dernière seconde, comme c'est le cas pour le Cameroun. Jusqu'à la dernière seconde, nous devons cravacher pour mettre hors d'état de nuire le Burkina qui se met devant nous comme un obstacle. Donc, au change, même le Congo qui a perdu en première rencontre, peut se remettre dans la bonne marche. Il faudra donc que ce Congo-là, demain, dicte sa loi, parce que le Congo n'a pas démérité. Hein. C'est juste qu'en face, il y avait la RDC qui était un peu plus forte. Oui, qui était plus argument, qui était forte et qui avait les moyens de pouvoir démontrer la force. Parce que le tout n'est pas d'être fort. On peut être fort, mais nous pas savoir comment juger de sa force. Alors, qu'est-ce qu'il pense du niveau global de cette compétition après le premier tour? El Hadji Diouf, qui est au Cameroun justement pour vivre cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, s'est confié à Equinox Télévision ce jour. Je propose de l'écouter. Je trouve que le niveau est très élevé et surtout, avant même de parler du niveau de jeu, il faut aussi accepter que les terrains sont magnifiques. Et je tenais à remercier le gouvernement du Cameroun pour ce travail qu'il a accompli. Les terrains sont magnifiques, les pelouses sont bonnes, c'est pour ça que aussi le niveau est très élevé. Et on ne peut pas faire du beau football sans avoir les meilleures pelouses au monde. Je crois que c'est une très bonne chose que la CAF a pensé aux joueurs qui jouent dans les championnats locaux. Et ils ont besoin aussi de montrer leur talent. Et je crois que si on regarde les matchs, il y a beaucoup d'émissaires qui viennent pour voir des joueurs. Et je crois que le talent est là. Quand je regarde hier le match de la Guinée, c'était un match de haut niveau. Je vois le Cameroun, il y a des très bons joueurs un peu partout, les joueurs sont là. Maintenant, il faut leur donner la chance de pouvoir aller en Europe, d'exercer et de devenir des très grands joueurs. Et je crois que c'est une très bonne chose. Le CHAN, c'est une très bonne chose. Il faut continuer, mais il y aura toujours on va toujours essayer de l'améliorer parce qu'on est là, on voit ce qui se passe de mieux ailleurs et on veut l'amener aussi dans notre continent. Ballon d'or africain, la star sénégalaise du football qui est restée une icône sur le continent africain, qui est venue encourager ses jeunes frères juste pour sortir. On peut le croire quand c'est quand même Diouf qui trouve le niveau pas bon mais très bon. Oui, les infrastructures. Aujourd'hui, on relève un peu que la technique n'est pas très bonne. Elle aurait été plus grave si on n'avait pas les pelouses. Aujourd'hui, il n'y a pas de rebond. Une passe qui part, elle le continue à rouler. Si vous la faites bien, elle va rouler jusqu'à son terme. Si vous la faites mal, elle va rebondir. Donc, la pelouse permet déjà qu'on joue. C'est fluide. Et puis, quand on les arrose, ça peut s'accélérer. Donc, c'est de bonne qualité. Et quand il le dit,
Je crois que c'est un acteur, c'est quelqu'un qui a vécu les situations. Il parle du niveau du jeu qui est très bon. Oui, c'est bon, véritablement c'est bon. Parce que, eu égard au fait que beaucoup de championnats n'ont pas eu lieu, on se serait attendu à quelque chose de moins que ce qu'on est en train de voir. Mais par moments, on s'oublie, on se rend compte que non. L'adversité, le jeu, l'envie de tout cela, il se dégage de tout cela, que non, le niveau est bon. Le niveau est vraiment bon. Moi, je ne trouve pas qu'il soit en train de... Il est bon, Charles? Si j'étais né au cours des années 90, j'aurais pensé que ce niveau est bon. Mais moi, j'ai eu l'avantage de voir le foot africain avant. Et je pense que ceux qui ont vu le foot africain avant, c'est-à-dire années 70, 80, jusqu'à 90, peuvent témoigner que le niveau n'est pas très élevé. C'est-à-dire que ce championnat, on l'aurait organisé à l'époque des années 80. Vous mettez le canon ici, il vous rafle cette affaire, parce que le niveau de jeu était très élevé. Vous regardez tous les manquements qu'on est en train de citer, toutes les équipes les ont. Et moi, mon inquiétude, et c'est ce que je demande souvent à la CAF, c'est de regarder le niveau du foot local africain par rapport au niveau mondial. L'écart s'agrandit. On n'a pas conscience que on prend beaucoup plus de retard par rapport au football mondial et la perspective de gagner une Coupe du Monde s'éloigne. Moi, je pense qu'on doit travailler pour arriver à gagner à moyen terme une Coupe du Monde. Donc, je ne peux pas être d'accord avec Diouf que le niveau est très bon. Si on se met à l'échelle moyenne, peut-être, mais pour moi, le niveau est relativement bas. On peut au moins être d'accord avec lui quand il dit que l'idée d'organiser une compétition pour les joueurs qui évoluent dans le championnat local est très bonne, venant de la Confédération africaine de football. Oui, elle est très bonne, mais sauf que vous voyez l'objectif même, ou alors la cible pensée à la base par la CAF est-elle atteinte? C'est ça le problème. Parce qu'après, vous voyez, aujourd'hui, on a des gars qui explosent, mais qui s'en vont servir d'autres championnats, illuminer d'autres championnats, laissant nos championnats locaux au niveau africain pauvre. C'est ça le véritable problème, la véritable problématique. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, pendant le CHAN au Cameroun, on a eu un joueur qui est parti. On a eu un du côté du Mali qui est parti également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CHAN sert justement de vitrine d'exposition pour que ces gars puissent s'expatrier au lieu de rester construire notre football à la base. C'est ça le véritable problème et c'est pour cela Charles dit on se loigne de plus en plus de l'idée de gagner ou alors de la capacité à gagner une Coupe du Monde. Malheureusement, c'est ça parce qu'après, on crée des talents, mais pour aller servir et illuminer d'autres championnats pendant que les nôtres continuent à croupir. Mais ça reste que ce sont des talents qui iront servir ailleurs. Alors, madame, messieurs, merci à tous les trois d'avoir été encore là ce soir pour cette autre édition du CHAN spécial sur Equinox Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne dans la production. Mesdames, messieurs, s'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous demain soir pour une autre édition CHAN spécial sur Equinox Télévision. Bonsoir. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa